Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief donc de cette rencontre de l'Olympique de Marseille face au Panathinaikos. Match retour de Ligue des Champions. Match déjà crucial pour cette saison, tout simplement. Voilà, cette saison pour se qualifier en Ligue des Champions. La tâche n'a pas été remplie. L'OM qui est donc reversé en Europa League après cette victoire de buts 1. Mais avec l'ensemble des deux matchs, on était sur du 2 partout, ça allait jusqu'au penalty, on perd au penalty, voilà, comme d'habitude, comme on a déjà perdu face à Annecy, comme on a déjà perdu plein d'autres fois, comme les clubs français perdent tout le temps au penalty. Voilà, c'était presque sûr qu'en allant au penalty, on était déjà complètement foutu. Voilà, pourtant ça avait super bien débuté. Une entame de match des Marseillais, franchement tonitruante. Voilà, et une passe d'Ismaïla Sarr dans la profondeur, juste incroyable. But de Pierre-Emerick Aubameyang à la deuxième minute de jeu. L'Olympique de Marseille qui déroule son football, qui fait des appels de partout, qui récupère tous les ballons. Le Panathinaikos n'a pas existé durant toute la première période. Ce qui amène donc le deuxième but après un superbe centre de Jonathan Klaus. Voilà, superbe centre sur le pied de Pierre-Emerick Aubameyang qui met le deuxième but à la 45e minute. Voilà 2-0 à la mi-temps. L'OM est qualifié si on en reste là. Mais malheureusement, vous connaissez la chance de l'Olympique de Marseille au niveau des arbitres. On pourrait appeler ça, comme on a déjà vu avec Chelsea-Barça, une fucking disgrace. Voilà, tout simplement ce penalty à la 99e minute, les mecs. Centième minute de jeu, un penalty qui est accordé. Entrée de Matteo Guendouzi, voilà, qui a été calamiteuse. Calamiteuse, même pas dans le jeu en fait, parce qu'au niveau du jeu, bah, il a fait du Matteo Guendouzi. Mais au niveau tout simplement voilà, des actions que ça a amené, voilà, malheureusement, ce penalty après une main non sifflée dans un premier temps. Voilà, on déboule de l'autre côté, Vitinha qui subit une faute, le joueur du Panathinaikos vient gueuler. Et on revient à la VAR, l'arbitre qui va voir la VAR, il siffle penalty, centième minute de jeu, penalty tiré en pleine lucarne, on va aux prolongations. Et vous connaissez le reste, hein, voilà, on va au prolong. But de Vitinha à la 113e minute, refusé pour une position de hors-jeu. Voilà, après on a eu un angle de merde. Voilà, au début ça parle d'une faute, après ça va chercher un hors-jeu, ça va chercher voilà, tout ce qu'on peut avoir pour annuler le but. Donc but de Vitinha annulé, on va jusqu'au penalty. Matteo Guendouzi qui s'élance en premier, qui loupe son penalty. Et puis malheureusement, les joueurs du Panathinaikos vont toutes les se transformer. L'entrée de Ruben Blanco n'aura rien changé à cela. Et voilà l'OM qui sera donc reversé en Europa League. On les a totalement bouffés, ces joueurs du Pana. Voilà, leur match finalement a commencé à la 75e minute. Voilà, ils ont commencé vraiment à nous retrancher dans nos 20 derniers mètres. C'est vraiment dans le dernier quart d'heure. Et ça leur a suffi finalement pour nous emmener jusqu'aux prolongations et remporter ce match. Voilà, comme on peut le voir, 28 tirs à 12. L'OM a tiré 28 fois, a cadré 9 fois et eux seulement 3. Au niveau de la possession des passes, voilà, on s'est fait complètement bouffer. En 15 minutes, en fait, on s'est fait totalement bouffer. Notre milieu de terrain s'est fait bouffer. Heureusement que la défense a tenu le coup. Voilà, Jico et Mbemba, heureusement qu'ils ont tenu le coup. Lodi, Guerrier, Klaus, pareil, les mecs, franchement, un gros GG à ces joueurs-là. Voilà, 19 fautes à 16, carton jaune, corner, bon bref, toutes les stats, les mecs que vous voyez ici présentes. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Voilà, l'OM qui déçoit encore dans son antre, dans son vélodrome. Au début de saison, on a eu des conférences de presse de Valentin Rongier qui parlait de l'Orange Vélodrome, comme quoi qu'il fallait que ça redevienne une forteresse, que personne ne devait venir remporter des matchs à l'Orange Vélodrome. C'est déjà fini. La forteresse s'est déjà écroulée, hein. Voilà, troisième match de la saison et déjà une défaite qui coûte cher, tout simplement que ce soit aux finances, que ce soit aux ambitions du club. Voilà, aller jouer cette Europa League. Maintenant, reste à voir qu'est-ce qu'on va être capable de faire en Europa League. Parce que maintenant, les objectifs sont plus les mêmes. Voilà, au niveau de la Ligue des Champions, l'objectif était de sortir de cette phase de poule. En Europa League, ce sera certainement d'aller au bout avec cet effectif que l'on a. Et voilà, au niveau de la compo, en plus, la compo était franchement pas dégueulasse. Voilà, on a eu une compo à laquelle on s'attendait. Paul Lopez dans les buts, voilà, qui a pas été non plus incroyable, mais qui a pas eu grand-chose à faire. Voilà, il a peut-être quoi? Il a deux occasions. Une grosse à un moment qui sort à la 77e minute. Il fait l'arrêt décisif du match. Pareil, ensuite à la 85e, il sort une frappe de Mancini. Il fait les arrêts qu'il faut et malheureusement sur le penalty, on peut même pas le blâmer parce que ce penalty tiré en pleine lucarne, il peut absolument rien faire. Je tiens à remercier les mecs, nos deux latéraux, Jonathan Klaus, Renan Lodi, voilà, qui nous ont sorti un match tout simplement incroyable. Jonathan Klaus qui a eu du carburant jusqu'à la 120e minute, qui a multiplié les appels de balles,
qui a été très très bon, voilà, qui a pêché un peu dans la finition, mais au vu du match qu'il a fait, on peut même pas trouver une critique en fait à lui faire. Voilà, lui qui était blindé ce soir, qui a mis le paquet et qui n'est pas du tout récompensé. Renan Lodi, pareil les mecs, Renan Lodi qui demande à sortir à la 85e minute. Marcelino ne le sort pas et restera jusqu'à la 120e minute. Voilà, il jouera encore 35 minutes. Voilà, en plus, sans forcément freiner, voilà, en faisant toujours les appels, en allant toujours vers l'avant, en multipliant les appels dans son couloir gauche. Il n'a rien lâché. Je tiens à remercier Jonathan Klaus et Renan Lodi pour ce match de haut niveau. En défense centrale, on avait le droit à Samuel Gigot et Chancel Mbemba. Marcelino qui a compris qu'il fallait titulariser Chancel Mbemba à la place de Balerdi. Il l'a fait. Voilà, on a eu un duo défensif tout simplement super fort. Voilà, Gigot, le patron de cette défense comme d'habitude, qui a rien lâché. Chancel Mbemba dans cette lecture du jeu, même techniquement pour un défenseur central, il est vraiment au-dessus de la norme. Et il nous a sorti vraiment un super match. Au niveau des ailiers, les mecs, Ismail Assar qui nous a sorti un très très grand match également, voilà, qui a multiplié les appels. Ses dribbles ont été très souvent dévastateurs, surtout en première période quand tout simplement le Panathinaikos ne pouvait pas respirer. Voilà, il en a profité, il a fait extrêmement mal à cette défense. Unai, voilà, dans un profil, comme on le sait, qui replie beaucoup plus dans l'axe et qu'il a très bien fait, qui a plusieurs fois pu prendre une position de frappe, voilà, su être à l'aise techniquement, il s'est tout simplement installé dans ce couloir gauche durant ce match et il a fait souffrir voilà, tout simplement cette défense du Pana. Un duo au milieu, Rongier, Verretou, comme on l'a connu l'année dernière, comme le début de saison qu'ils ont fait l'année dernière sous Igor Tudor. Tout simplement, c'était deux super joueurs, même s'il y avait beaucoup de lacunes. Ce soir, on a vu un Rongier, un Verretou tout simplement extraordinaire. Extraordinaire, les mecs, en fait, il n'y a pas d'autre mot. On a vu un Olympique de Marseille extraordinaire. Rongier a récupéré un nombre incalculable de ballons. Jordan Verretou, tout simplement, a récupéré pareil un nombre incalculable de ballons et s'est projeté, et c'est très très bien projeté. Vraiment, je n'arrive même pas à trouver en fait une faille à cette équipe sur ce match. Voilà, mis à part la malchance en fait là, parce que c'est tout simplement pas normal de se faire sortir dans ces conditions. Et un duo d'attaque, Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang, bien évidemment, homme du match, hein, qui met ses deux buts avant de sortir vers la 75e minute. Et Iliman Ndiaye, voilà, dans ce rôle de créateur, dans ce rôle de second attaquant, qui a fait beaucoup bien, voilà, qui a distillé les ballons en attaque, qui a su garder aussi. On sait qu'il peut faire des appels en profondeur, qui sait garder le ballon dos au jeu, qui sait se retourner. On sait que c'est quelqu'un de très très complet. Il a fait un très très bon match ce soir. Et puis au niveau des entrants, voilà, Matteo Guendouzi, le malchanceux tout simplement, voilà, lui qui sur un corner met la main à la 96e minute. Voilà, puis du coup on concède ce penalty très malchanceux et très dégueulasse surtout. Et puis Guendouzi qui s'élance en premier qui loupe son penalty, donc soirée cauchemardesque pour lui. L'entrée de Vitinha qui a fait une entrée très bizarre, voilà, qui a eu beaucoup de mal au début, voilà, sur ses trois quatre premières passes il s'est loupé. Et ensuite, il a réussi à aller beaucoup mieux, voilà, tout simplement, au niveau des prolongations. Il a su se mettre au niveau. Et voilà, à un moment, il y a ce déboulé de Jordan Verretou côté gauche qui s'entre en retrait. Vitinha met le plat du pied super fort, mais ils sont 4 sur la ligne. Tous les défenseurs sont sur la ligne, donc le ballon ne franchit pas la ligne. Et ensuite, voilà, tout simplement ce hors-jeu d'Ismail Assar. Voilà, puis on a eu un but de Vitinha, mais Ismail Assar fait action de jeu et il y a hors-jeu, apparemment, sous l'angle qu'ils nous ont montré. On a aussi l'entrée de Aminarit à la place donc de Asdin Ounahi. Aminarit qui a apporté beaucoup voilà, dans ses doubles contacts, qui était très très frais, qui a fait beaucoup trop mal à cette défense du Pana, qui a fait une grosse entrée vraiment, qui a distillé les ballons, qui a rien lâché, qui a éliminé, qui a couru, franchement qui a fait une entrée en jeu tonitruante, pas récompensé non plus. L'entrée également voilà, de Ruben Blanco à la place de Paolo Lopez pour les pénaltys. Parce que Paolo Lopez est mauvais sur les pénaltys. On le sait, nous l'a montré l'année dernière, avec les pénaltys qu'on a concédés. Ruben Blanco est meilleur. Ruben Blanco en a touché un. Il l'a fait dévier tout simplement de sa trajectoire en pleine lucarne. Donc voilà, très déçu, voilà, très très déçu de cette rencontre. L'OM qui avait pour projet d'aller en Ligue des Champions, qui reversait si tôt en Europa League sans même passer le tour préliminaire. Voilà, il y avait Braga encore après. Si on jouera même pas Braga en fait. Voilà, donc très mauvaise opération des Marseillais. Va surtout falloir se relever, voilà, vendredi 21h, les gars, on se déplace à Metz. Les organismes qui ont pris un gros coup ce soir, voilà, on aura des joueurs fatigués à Metz, ça y en a aucun doute.
Mais faudra faire avec. Il faudra surtout prendre les 3 points pour se remettre voilà, directement dans le bain. Du côté du Panathinaikos, tous les joueurs ont pué la merde et je pèse mes mots. Tous les joueurs ont été nuls à chier. Et tout simplement, ce dernier quart d'heure avec l'entrée de Bernard, voilà, de Palacios également, de Ionidis, de Mladenovic, là, tout leur nom, Hitch, là, tout simplement, ils ont fait basculer le match. Voilà, ils ont fait une grosse entrée en jeu et ils ont mis à mal l'Olympique de Marseille en un quart d'heure. Et en un quart d'heure, on subit cette main, en un quart d'heure, on subit ce penalty. Et en un quart d'heure, on perd cette place en Ligue des Champions. Voilà, donc les pénaltys, Matteo Guendouzi qui loupe le premier, et tous les autres sont transformés du côté du Pana. Donc voilà, il n'y a plus rien à penser de ce match. Il va falloir se retourner, les mecs, jouer l'Europa League à fond, jouer le championnat à fond, se relever de cette désillusion si tôt. Et puis bien évidemment, ne rien lâcher pour la suite de la saison. Voilà, on savait que c'était un scénario qu'on redoutait, c'est un scénario qui a eu lieu. Et tout simplement, voilà, la chance n'était pas avec nous ce soir. Un arbitrage plus que mauvais, voilà, comme à l'aller, on a eu deux arbitres vraiment pas au niveau, on a eu des arbitres très très mauvais, mais on doit faire avec malheureusement. Et puis ce soir, ça n'a pas été, les dieux français nous ont pas aidés, les dieux ont été du côté grec, et tout simplement on peut plus rien y faire, voilà. Donc comme d'habitude les mecs, bah, si ce débrief vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement de la chaîne et de la vidéo bien évidemment. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne YouTube. Et bien évidemment à commenter en me donnant vos tops et vos flops de ce match. Du côté de mes tops, voilà, je mettrai du Jonathan Klaus, du Renan Lodi, du Pierre-Emerick Aubameyang. Et je mettrai tout simplement pas de flop les mecs parce que tous les joueurs ont été au niveau. Mais je vous laisse mettre votre avis en commentaire. Sur ce les gars, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.